Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 avril, c'est le lundi de Pâques et il est bientôt 9 heures comme vous le voyez. Et là, je m'apprête à travailler un petit peu pour un projet de fin d'études, sur un travail de fin d'études car je suis en dernière année de secondaire en réto pour les Belges, en terminale pour les Français et j'ai un travail de fin d'études à valider pour la fin de cette année tout simplement. Donc voilà, on va se mettre un petit peu au boulot, on va faire ça. L'ordi est déjà prêt et tantôt j'ai une petite séance de home trainer de prévu. Donc voilà, avec un petit peu de tempo qui devrait passer sans trop de soucis. Donc je vais me mettre au boulot et on se retrouve tout à l'heure pour la séance de home trainer. Ok, donc là je suis sur mon second intervalle. Aujourd'hui c'est 3 fois 8 minutes à FTP. Donc ça va. Mais ça pique quand même. Et honnêtement, aujourd'hui j'avais pas trop envie de faire l'entraînement sur home trainer, etc. J'aurais préféré sortir, mais bon, heureusement qu'il y a le home trainer, c'est déjà ça. Et de toute façon, si vous faites du sport pour le plaisir, faites-le quand vous en avez envie. Et si vous cherchez la performance d'office, il y aura des jours où vous n'aurez pas envie. Et c'est dans ces jours-là qu'il ne faut pas lâcher, justement. Et que vous devez quand même le faire. Et ça s'appelle la discipline ou les habitudes. Mais en tout cas, si vous voulez atteindre des résultats assez hauts et vous dépasser, il faut se fier sur la discipline, les gars, et pas sur la motivation. Parce que la motivation, ça part, ça revient. Donc voilà, petit message de motivation. Pendant que je suis dans ma séance, ça me fait du bien de me le dire à moi-même en même temps. Et voilà. Deux dernières minutes du dernier. 240 watts de moyenne. Ça pique, mais ça va aller. Ok, donc on est mercredi soir. Je viens de terminer ma séance d'athlète, donc comme vous le voyez, je suis à la piste d'athlétisme. J'ai rien fait depuis la séance de home trainer que je vous ai montré lundi. Juste un petit peu de la marche, mais sinon c'était repos pendant 48 heures. Et la séance aujourd'hui, c'était une séance de 1500, enfin d'allure 1500 mètres du coup. Elle a vraiment piqué, en tout cas pour moi. Donc voilà, je prends la caméra juste pour vous dire ça. Et voilà, et comme je l'avais dit juste avant, parfois on n'a pas envie, mais quand faut y aller si on veut les progrès. Du coup voilà, il a fallu tenir sur la fin de la séance, c'était vraiment très dur. Il y avait du lactique, j'avais les jambes lourdes, etc. Je me sentais pas super bien, exactement comme à la fin d'une course. Mais voilà, quand c'est comme ça, si on veut la performance, si on veut les résultats, il faut tenir au mental et juste avoir la discipline de continuer, de mettre son cerveau sur off et d'avancer jusqu'à la fin des fractionnés. Voilà, c'était pour vous donner une petite update et juste pour vous informer, je sais bien qu'il y en a qui aiment bien avoir les chronos. C'était 4 fois 400 mètres à l'allure 1500 mètres que j'ai fait en 1,12, 1,12,
une 11, une 10 pour les 400 mètres. Et puis c'était 3 fois 500 mètres, donc à l'allure 1500, que j'ai fait en du coup une 30, une 30, une 30. Et ça piquait vraiment sur la fin. C'était la petite update du mercredi. Et pour vous donner de nouveau un petit message de motivation dans la continuité de cette vidéo. Et on se retrouve juste après. Je vais aller décrasser. Je vais rentrer chez moi, me laver, prendre un bon repas et me reposer car c'est la récupération qui fait tout une fois l'entraînement terminé. Ok, donc là nous sommes vendredi, je vous retrouve juste après ma séance de piscine comme vous le voyez à ma très jolie tête. Donc voilà, cette séance de piscine s'est très bien passée. On continue dans la lignée des séances de piscine qui se passent vraiment pas mal. Pour ceux qui veulent savoir, aujourd'hui c'était un petit peu de technique. Ensuite un 500 mètres en endurance à plus ou moins du 1,50 au 100 mètres si je dis pas de bêtises. Ensuite un petit peu de force avec les paddles. Et puis ensuite 3 fois 200 mètres à l'allure de course. Donc entre 3,10 et 3,15 les 200 mètres, ce qui fait plus ou moins du 1,35 au 100 mètres. Et voilà, cette séance s'est vraiment très bien passée, tranquille. Hier, jeudi, c'était une petite endurance sur le home trainer, tout simplement. J'étais censé faire aussi un petit peu de tempo à FTP, mais je ne l'ai pas fait car j'avais vraiment des jambes très lourdes, etc. Les sensations n'étaient pas très bonnes. Et comme à partir de demain, le Easter Tour commence, que vous verrez dans la vidéo de dimanche prochain. Donc soyez au rendez-vous. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater ça. Donc comme on commence le Easter Tour avec mes amis sur le vélo, je ne voulais pas trop pousser hier sur le home trainer. Et donc je vais conclure cette vidéo ici en vous rappelant un petit peu le message de cette vidéo qui m'est venu en fait tout seul avec la séance du lundi où vraiment sur le vélo j'avais pas trop envie de la faire. Et je me suis dit ah ben tiens, on va parler de ça car j'y pense tous les jours dans ma tête, mais c'est vrai que j'en parle pas très souvent sur YouTube et à la caméra, qui est tout simplement que forcément au début quand vous vous fixez des objectifs élevés, que vous avez des ambitions, que vous voulez vraiment atteindre des objectifs qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, vous avez la motivation, l'excitation du début, etc. Et c'est normal et du coup c'est pas très difficile en général de passer à l'action au début, mais plus vous avancez, plus l'envie du début, l'excitation du début disparaît un petit peu. Et du coup c'est vraiment à ce moment-là que c'est le plus dangereux parce que du coup c'est à ce moment-là où on va avoir le plus tendance à abandonner, à sauter des séances, etc. Et c'est pile à ce moment-là qu'il faut commencer à faire entrer la discipline et les habitudes en jeu. Donc vraiment, commencez à vous créer des habitudes, à dire voilà, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, et essayez de vraiment cultiver vos habitudes, de les forger, de les ancrer le plus profondément possible en vous pour que ça devienne de plus en plus facile de passer à l'action afin d'atteindre vos objectifs. Et au début, il faudra de la discipline pour arriver à créer une habitude. On parle en général entre 1 et 2 mois pour qu'une habitude soit vraiment bien ancrée quand on la répète assez souvent. Et puis après, ça deviendra, comme son nom l'indique, une habitude et vous passerez à l'action quasi automatiquement. Et ce sera déjà beaucoup plus facile du coup de passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Par exemple, moi, ça fait 3 ans bientôt que je suis à l'athlétisme, dans mon groupe de demi-fond de course à pied. Et au début je devais à chaque fois penser le mercredi et le vendredi, ah oui je dois aller à l'athlétisme, etc. Maintenant c'est vraiment un automatisme, genre vraiment c'est le mercredi je sais et le vendredi je sais qu'à 18 h bam je me prépare pour aller à l'athlétisme. Et justement aujourd'hui je suis pas allé parce que voilà, circonstances un peu exceptionnelles avec le Easter Tour. Mais vraiment, je vous encourage à vous créer des habitudes. Au début, il faudra de la discipline, mais plus vous pratiquerez ces habitudes et plus ça deviendra facile. Et donc, plus vous passerez à l'action pour atteindre vos objectifs, peu importe à quel niveau vous les avez mis, si vous les avez vraiment placés à un niveau très très élevé ou si ce sont des objectifs raisonnables. Mais voilà, le plus important pour les atteindre, c'est de passer à l'action. Donc je pense qu'on est bon pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez des choses à rajouter sur le sujet, vraiment n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires et c'est vraiment génial d'avoir une communauté qui propose des choses, qui pose des questions, etc. Comme ça en plus on peut s'entraider les uns les autres.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air pour la soutenir et pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez recevoir votre dose de motivation quotidienne, vraiment chaque matin direct dans votre boîte mail, eh bien vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Le lien se trouve juste dans la description pour recevoir chaque matin un mail super motivant. Donc je vais vous laisser ici, on se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, ciao. Oh, no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah. And